Je m'appelle Stéphanie Fougou, je suis secrétaire générale. Des gens très différents m'inspirent. Ma grand-mère, avant tout, m'inspire. Ma grand-mère était une femme très libre d'esprit, une femme très indépendante. C'était une femme qui faisait de la moto, quand très peu de femmes faisaient de la moto. C'était une femme résistante, avec un compagnon résistant. C'était une femme qui m'a appris la dignité, la générosité et le courage. Des femmes comme Karen Blixen, qui sont pour moi des gens qui me rappellent mon enfance. J'ai vécu en Afrique pendant une quinzaine d'années. Des gens qui sont partis à des époques où partir dans des lieux ainsi, c'était la grande aventure. C'était difficile, c'était pas confortable et à la fois c'était des rencontres humaines extraordinaires. Et puis des directrices juridiques au quotidien, des jeunes, des moins jeunes, des gens que je rencontre, qui ont envie de faire exploser le plafond de verre, qui aiment leur métier, qui sont là pour aider les autres, qui sont là pour aider les entreprises et qui m'épatent chaque jour. Je ne sais pas s'il y a un plan pour devenir secrétaire général. D'abord, secrétaire général, c'est une terminologie très française. Ça n'existe pas dans les autres pays. Je dirais que dans les pays anglo-saxons, c'est en fait le General Counsel, mais ça n'a pas totalement de traduction en France. On devient secrétaire général quand on s'intéresse au droit, c'est sûr, puisque dans les secrétariats généraux, vous avez toujours une direction juridique, principalement. Et quand on s'intéresse aux autres activités qui peuvent aussi tourner au-delà de la direction juridique et qui aident à la gouvernance, la structuration, le bon équilibre d'une entreprise à côté des activités purement financières. Donc quand vous êtes intéressé à ça, progressivement, vous vous intéressez à ces champs de compétences et vous travaillez auprès de vos dirigeants pour les aider à structurer ces activités-là. Je pense qu'il faut qu'on convienne que c'est malheureusement encore une réalité, pour la simple et bonne raison que des études ont démontré qu'il y avait encore des disparités en termes salariales et en termes d'évolution dans un groupe sur les opportunités professionnelles. En revanche, je crois que la question n'est pas simplement dans le traitement. La question est aussi au travers des attitudes des uns et des autres. Est-ce que les attitudes ont évolué ? Oui, progressivement, les entreprises essayent de compenser des situations d'évolution qui sont différentes pour un homme et pour une femme. Deux, oui, les attitudes évoluent dans le sens où aujourd'hui, il n'est pas qu'une question uniquement de parité entre hommes et femmes, mais bien de permettre aux hommes et aux femmes de faire des choix dans leur propre évolution professionnelle et d'avoir des périodes peut-être différentes dans leur évolution. Et puis enfin, les femmes ont changé d'attitude. Je parlais tout à l'heure de toutes ces femmes qui ont décidé de casser les plafonds de verre, mais aujourd'hui, elles le font, elles ont envie, elles y accèdent et quand elles le souhaitent, elles sont très déterminées. Et aujourd'hui, celles qui sont déterminées ont véritablement l'opportunité d'y arriver. Donc les choses ont tout de même évolué. Je commencerai par leur dire d'avoir confiance et d'être fiers d'avoir choisi cette filière. C'est une filière formidable. Le droit aujourd'hui ouvre beaucoup d'opportunités dans les entreprises, dans les cabinets d'avocats, dans plein de métiers différents et donc d'avoir confiance et d'être heureuse du choix qu'elles ont fait. La seconde chose que je leur dirais, c'est de rêver à ce que le droit peut générer, peut apporter comme valeur dans une entreprise. On ne fait pas du droit pour du droit dans une entreprise. On fait du droit pour servir une cause, pour servir un objet social, pour servir le développement d'une entreprise. Et donc, de se dire que les outils qu'elles ont dans les mains sont des outils extraordinaires qui vont pouvoir aider au développement d'une entreprise. Et quoi de plus beau qu'une entreprise pour générer du travail, générer des opportunités, pour donner de l'avenir aux jeunes.